Mathieu Béliard est sur Europe 1 et cette question que nous vous posons, êtes-vous prêt à reprendre votre vie d'avant, retourner dans les bars, les restaurants, reprendre les transports en commun? Vous dialoguez avec la psychothérapeute Hélène Romano. 3921, vos réactions avec le hashtag Europe 1. Bonjour Hélène Romano. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Merci pour nos auditeurs. Une forme de liberté retrouvée dans cette question. Êtes-vous prêt à retrouver la vie d'avant? Que ce soit retourner dans les bars, les restaurants, préparer peut-être des vacances, reprendre aussi les transports en commun, le train-train du quotidien, retrouver les collègues, voir la famille qu'on n'a pas vue depuis des mois. Simplement, de votre point de vue de professionnel, vous vous attendez à quoi comme réaction dans la population à la fin de ce confinement, à la fin de cette séquence? Déjà par rapport à ce qu'on peut constater depuis un mois, il y a deux grandes catégories de personnes, en sachant qu'il faut être prudent parce que chaque personne a sa propre histoire, son propre mode de réaction. Mais s'il fallait vraiment catégoriser, on a ceux qui en effet vont reprendre la vie facilement. Alors la vie d'avant, ce sera pas tout à fait la même vie parce qu'il y a eu cette expérience de confinement et quand on a une expérience, on l'intègre et forcément on évolue dans sa vie. Mais reprendre positivement la vie et retourner dans les bars, puis mettre les masques, on voit déjà dans les grandes villes ce qu'il en est. Et puis il y a une deuxième catégorie de personnes qui restent assez tétanisées et qui préfèrent rester chez elles, pas du tout réassurées par les discussions qu'on peut entendre au sujet. Vous venez d'en parler, des traitements, des études, très inquiètes pour leur devenir, ne pas qu'au niveau économique, au niveau aussi physique et psychique, et qui préfèrent rester chez elles. Donc on voit déjà depuis un mois se profiler ces deux grands types de catégories de personnes. Deux types de catégories de personnes, et évidemment dans le détail c'est plus subtil, on l'a bien entendu, oui, Hélène Romano. On va, alors je voyais le tweet par exemple de Marie sur le hashtag Europe 1 qui nous dit sentiment de schizophrénie entre le respect des gestes barrières d'un côté et le bonheur de revivre enfin les petits bonheurs comme si de rien n'était. Accueillons Adeline au 3921. Bonjour Adeline. Bonjour Mathieu Béliard. Soyez la bienvenue sur Europe 1, ma chère Adeline. Est-ce que vous êtes prête, vous, à retrouver la vie d'avant le 17 mars? Moi déjà, je vais dire, je fais partie de la version 2. Parce que, alors moi je suis prête, mais je dirais que c'est le monde qui n'est pas prêt. Tant que le virus circule librement, moi, je ne peux pas circuler librement. Voilà. Même parce si je me prête, Adeline, parce que oui, vous êtes, pardonnez-moi, une personne à risque, ou parce que tout simplement vous n'arrivez pas à vous sentir libre de circuler? Oui. Les deux. Je suis à risque parce que je suis à la retraite, donc j'ai plus. Voilà, je suis entre 65 et 70. Vous voyez, ça avance. Mais je me dis quand même qu'il suffit de pas grand-chose. Il suffit de très peu. Et surtout, j'écoute pas mal radio, télé, et il m'effraie. Ce virus m'effraie. J'ai pas envie d'avoir les poumons pris, de ne plus respirer, d'être intubé, et puis 2 mois après, ça recommence. Mais c'est une catastrophe. C'est un virus inhumain. Il est inhumain. Voilà. Hélène Romano, on a le témoignage d'Adeline, il est précieux. Merci Adeline d'avoir appelé au 3921. Je vous garde en ligne avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de rassurer Adeline? Est-ce que d'ailleurs il faut la rassurer, l'accompagner? Adeline, elle dit des choses assez justes qu'on entend par beaucoup de personnes qui sont entre guillemets dans cette catégorie-là. Donc être dans le déni et lui dire qu'elle a tort, c'est pas ça qui va l'aider. Par contre, peut-être lui donner des pistes pour essayer de voir comment au quotidien elle peut tout de même essayer de restaurer un petit lien de confiance, et ça va se faire par petite touche. C'est-à-dire quand vous avez une rupture très violente de votre quotidien, ça va pas juste un claquement de doigts se remettre en place. Il y a des gens, ça va se faire rapidement, d'autres il va falloir prendre du temps, réapprivoiser la vie et reprendre confiance. Et il est certain, et elle a raison, c'est tout à fait rationnel ce qu'elle explique, que quand on entend ces discours extrêmement conflictuels entre scientifiques qui peuvent aussi se comprendre, moi je suis aussi chercheur donc je comprends bien ce qu'il y a derrière, mais quand on est patient, on voit les choses différemment. Se sentir sécurisé, c'est compliqué. Donc se réassurer sur des petites choses, peut-être déjà voir avec l'entourage, mais là aussi c'est paradoxal. Si on prend les personnes âgées par exemple, les personnes âgées très souvent se raccrochent à juste titre sur leurs enfants, les petits-enfants en particulier. Et pour les petits-enfants, les personnes âgées, c'est très important, leur grand-père, leur grand-mère. On a passé 2 mois à leur dire qu'ils représentaient un danger pour les personnes âgées, et que les personnes âgées étaient en danger avec leurs petits-enfants. Et moi, j'ai une patiente âgée qui m'a dit, ce qui me donne envie de vivre, on me dit que c'est un danger de mort. Et un petit garçon me disant, mais ma mamie, je veux pas la faire mourir. Donc voilà, il faut faire très attention au discours qu'on transmet. Si le virus
utilisent entre guillemets comme transporteurs plus facilement les enfants, ça ne veut pas dire que les enfants sont à l'origine des maladies, parce que c'est ça la traduction qui est faite, et ça insécurise psychiquement profondément tout le monde. Les gens, ils ont besoin de contact. L'être humain, il a besoin d'être au contact des autres. Donc c'est prendre les mesures barrières, faire les précautions, peut-être voir peu de monde au départ, sortir avec précaution, se redonner confiance à soi et reprendre petit à petit confiance en la vie. Mais je pense très important de respecter le rythme de chacun et de pas être avec cette idée de normatif, il faudrait qu'on réagisse tous, les portes s'ouvrent, on va tous dehors, etc. Chacun, ça va être différent parce qu'on a tous des histoires différentes. Et moi, je respecte profondément ce qui a été dit. Je l'entends de beaucoup de patients. C'est pas en étant dans le forçage ou la stigmatisation, la psychiatrisation de ces gens-là qu'on va s'en sortir. Il faut réapprivoiser, il faut du temps.